Harira, oui, ça vous dit quelque chose, ce nom? Rien que son nom évoque la chaleur des soirées ramadanesques, les tables familiales garnies et l'odeur des herbes et des épices qui se mélangent dans une vapeur douce. Ce plat, véritable trésor du Maghreb, est bien plus qu'une soupe. C'est un concentré de tradition, de bienfaits nutritionnels et de mémoire collective. Alors, le harira est un plat que l'on retrouve principalement en Algérie et au Maroc, mais qui appartient à tout le Maghreb, bien sûr. Elle est servie traditionnellement pendant le mois de Ramadan, mais sur toute l'année, hein, souvent accompagnée de dattes ou de bourek, le fameux bourek, ou d'un morceau de citron. Elles incarnent la générosité, l'accueil, oui, pour accueillir les invités, principalement, on y trouve la harira. Et la convivialité, c'est un plat de rassemblement toujours, préparé en grande mamite pour être partagé. Alors, les ingrédients de base, on a l'oignon, tomate, céleri, coriandre, persil, des herbes et les légumes frais qui apportent vitamines, antioxydants et arômes. Donc, pois chiches et lentilles, des fois une double richesse en protéines végétales, oui, les deux, que ce soit les pois chiches ou les lentilles, contiennent des protéines, des fibres et aussi des minéraux essentiels, comme le fer, le fameux fer pour l'anémie et le magnésium. Donc, on y trouve aussi de la viande, oignon, poulet, parfois bœuf, qui donne une base protéine animale de haute qualité, oui. Et bien sûr, les fameuses épices maghrébins, le gingembre, on connaît tous les bienfaits du gingembre, la cannelle, curcuma, poivre. Chacune joue un rôle non seulement gustatif, mais aussi médicinal. Oui, donc farine ou levain pour lier et épaissir un apport d'énergie lent. Oui, les sucres lents. Donc voilà, le harira est un plat complet. Oui, il est complet, il est varié, on y trouve un peu de tout, qui allie plusieurs groupes d'aliments. On a les protéines qui sont présentes dans la viande, les légumineuses et parfois complétées par les pâtes fines ou les riz ajoutés. Donc on trouve aussi beaucoup de fibres apportées surtout par les pois chiches, les lentilles et les légumes. Elles favorisent la digestion, régulent la glycémie, et oui, et nourrissent le microbiote. Oui, très bien. Et bien sûr, beaucoup de vitamines, minéraux, la vitamine C, de la tomate et des herbes fraîches. On a beaucoup de fer et de magnésium qui vient des légumineuses. On trouve aussi de potassium, calcium qui se présentent naturellement dans les légumes. Et puis nos épices médicinales, oui, c'est des épices médicinales qui se trouvent dans la harira. La curcuma, anti-inflammatoire, reconnue, que tout le monde connaît maintenant. On a le gingembre, stimule la digestion. Et puis la fameuse cannelle qui régule la glycémie pour les diabétiques. Alors, son bénéfice de santé, c'est que c'est un plat réhydratant après une journée de jeûne. Oui, elle est réhydratante. On trouve beaucoup d'eau et les légumes qui apportent l'hydratation et les électrolytes. Grâce aux fibres et aux protéines, elle offre une satiété durable. Donc, on va pas avoir faim rapidement, contrairement au couscous. Alors, ces épices aident à une meilleure digestion et préviennent les ballonnements fréquents pendant Ramadan. Elles contribuent aussi à un équilibre, à équilibrer le repas du soir. Donc, une soupe ouvre l'appétit en douceur sans surcharger l'estomac. Bien sûr, ne pas prendre beaucoup de bol et dire que mon estomac est surchargé. Très bien. Alors, la harira n'est donc pas qu'une simple soupe, et en fait, elle est le symbole d'un équilibre entre tradition et nutrition. Donc, nos ancêtres avaient du savoir dans le côté nutritionnel sans même étudier la nutrition. Donc, chaque cuillerée est une leçon de diététique.
une harmonie, une fibre, protéines, vitamines et surtout beaucoup de goût, hein. Alors manger la harira, c'est se reconnecter à nos racines, mais aussi offrir à notre corps un plat complet. Alors pensez par la sagesse culinaire de nos ancêtres.